Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous saluons tous ceux qui suivront aussi cet audio. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous fortifie, vous assiste et qu'il soit votre partage, qu'il soit de votre côté. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Je répète, « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc c'est la deuxième partie. Nous poursuivons en fait ce que nous avions essayé de poser hier. Hier, nous n'étions même pas encore rentrés dans le sujet. Donc nous avons simplement pris quelques éléments qui nous permettent de pouvoir comprendre simplement en fait la doctrine que Christ a posée. Vous voyez ? La doctrine que Christ a posée, Jésus dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que quand on croit, il y a une conformité qui doit en fait s'accompagner à ce qu'on croit. C'est-à-dire si l'évangile qu'on reçoit, si les choses qu'on fait, on les fait comme on veut, on n'est plus dans la doctrine. Parce que faire la volonté des hommes, amener une pensée humaine, ce n'est plus la pensée de Dieu. C'est pour ça que ça sert à rien de croire si tu veux croire comme toi tu veux. C'est inutile, tu perds ton temps. Je vous dis sincèrement, c'est une perte de temps. Si tu crois, c'est s'efforcer. Croire, c'est s'efforcer. Tout ce qu'on fait, on s'efforce de le faire parce que tu vis dans un corps de chair. N'oubliez pas ça. Et ce corps-là, jamais il te poussera à pratiquer la parole. Voilà pourquoi cette chair en horreur s'oppose toujours aux choses de Dieu. C'est ainsi que Jésus dira que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est fait quoi? Est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, ce n'est pas une violence quant à la chair, mais c'est une violence spirituelle que nous devons appliquer pour pouvoir bénéficier en fait de ce que Dieu a préparé pour nous. Et si nous savons que ce que Dieu a préparé pour nous est bon, vous voyez, nous faisons tous nos efforts pour lui être agréable étant dans cette chair. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait la doctrine. Ouais. Si nous croyons que nous sommes de Dieu, si nous prétendons que nous sommes de Dieu, Jésus a dit quoi aux pharisiens? Il dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça l'unité de mesure. Je suis fils de Dieu, fais les œuvres de Dieu. Parce que tel il est lui, tel nous sommes sur cette terre, n'est-ce pas? Ouais. Tu es fils de Dieu. Montre-moi, en fait, par tes œuvres que tu es fils. Vous comprenez? C'est ça qui va déterminer que tu es fils. Sinon, tu es non pas fils, mais bâtard. Quand on dit bâtard, c'est quoi? C'est-à-dire un fils illégitime. C'est-à-dire tu es hors mariage. Mais Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Parce que bâtard, ce n'est pas une insulte. Ok? Souvent, les gens pensent que c'est une insulte. C'est simplement ceux qui sont nés hors mariage. Oui? Hors mariage. C'est-à-dire, ils ne sont pas nés dans le mariage. Mais quand tu es né dans le mariage, c'est-à-dire tu es en Christ, cela voudrait dire que tu as part aux bénédictions. Parce que l'héritier, c'est celui qui est dans le mariage. C'est celui qui est dans la maison, qui est fils. Ouais. Parce que quand tu es fils, tu as aussi part à l'héritage. Mais quand tu n'es pas fils, ouais, tu n'es pas dans le contrat d'alliance. Donc tu n'as pas de part dans l'héritage. Vous comprenez? Ici, je ramène tous ces éléments simplement pour ramener nos consciences, pour éveiller nos consciences et ramener et faire que cela fasse naître en nous de bons sentiments. Ouais, d'avoir les sentiments qui sont liés à la parole et non pas les sentiments qui sont liés aux émotions, aux pensées, aux sentiments humains. Vous voyez, parce que l'humain veut toujours raisonner. Mais je vous ai dit hier que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, nous renversons les raisonnements. Premièrement, les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu, ouais, doit s'efforcer à être un captif de Christ. C'est un captif. Et le captif ne vit plus pour lui. Ouais. C'est comme un esclave. L'esclave ne vit plus pour lui, mais vit pour son maître. Ok? Donc c'est très important ces éléments. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de rentrer
dans l'enseignement. Donc, prenons l'écriture, prenons la Bible, il n'y a pas de spectateur. Tite, chapitre 2, lisez en même temps avec moi. Tite au chapitre 2. Alors, Tite. On y est, c'est bon? Tite chapitre 2, je prends le verset 1. Pour toi, dis ce qui est conforme. Je vous avais dit qu'il y a des choses qui sont conformes et d'autres qui ne le sont pas. Oui. À la saine doctrine. Quand on dit saint, c'est-à-dire c'est sans tache. C'est pur. La doctrine, c'est simplement un enseignement. Oui. Ou autrement dit, des règles, des préceptes qui sont établis, une ligne de conduite que Dieu nous donne par son enseignement. La sainte doctrine est posée par Jésus, mais elle est relayée par le Saint-Esprit. Ou bien autrement dit, par les apôtres qui viennent poser par la suite le fondement. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Okay? Donc la fondation, si on te parle d'un autre nom que de Jésus, sache que tu es déjà dans une doctrine qui est fausse. On te parle de Mohamed, tu es dans une fausse doctrine. On te parle de Branham, tu es dans une fausse doctrine. On te parle de Kimbangu, tu es dans une fausse doctrine. On te parle d'un nom autre que Jésus-Christ, tu es dans une fausse doctrine. C'est-à-dire le premier élément que tu dois soulever, que tu dois retenir, c'est que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre nom qui peut t'accorder le salut. Même si tu t'énerves contre cette doctrine, c'est la bonne et c'est celle qui est véridique. Ok? En dehors de Jésus-Christ, c'est un faux salut. Je le dis et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Ok? Donc, ici il nous dit que les vieillards doivent être sobres. Ouais. Les vieillards doivent être sobres. Ok? Donc la sobriété. Ouais, donc déjà, ne pas s'enivrer ou bien même dans l'apparence aussi être sobre. Ok? Respectable. Ouais. Respectable. Sensé. Ouais. C'est des choses que un vieillard doit s'efforcer à avoir. C'est-à-dire les personnes âgées dans le Seigneur, sensées, saints dans la foi. Être saint dans la foi, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu prétends être saint dans la foi, on ne peut pas te trouver, toi qui es saint dans la foi, dans la débauche. On ne peut pas te trouver, toi qui es saint dans la foi, dans l'impudicité, dans les impuretés. Les impuretés, je vous ai toujours dit, il y en a plusieurs. Tu es saint dans la foi, mais tu es à la fois, tu prétends être saint, mais tu es dans la masturbation. Ça n'existe pas. Tu es dans beaucoup d'autres impuretés. Ça n'existe pas. Un enfant de Dieu se garde pur d'esprit, d'âme et de corps. Vous comprenez? Parce que les souillures, elles peuvent agir non seulement parce que tu vois, mais parce que tu entends aussi. Oui. Un enfant de Dieu, mais qui boit l'alcool, oui, qui se livre à ces choses-là. Non, tu n'es pas sage dans ton comportement. Tu n'auras pas du bon sens. Autrement dit, tu seras compté parmi les insensés. Je prends une écriture. C'est très important ces choses. Allons dans le Proverbe. Je crois que c'est si je la trouve, que Dieu me fasse grâce. On va prendre vraiment beaucoup de temps dans cet enseignement, je pense, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Donc, je crois que c'est Proverbe, psaume.
Si je ne trouve pas, c'est pas grave, je donnerai même demain. Voilà. Voilà. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Je prends le verset. Proverbe chapitre 20, je prends le verset 1. Le vin est mon cœur, la boisson forte et tumultueuse. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Oui. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Ok? Donc, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui s'adonne, qui s'égare dans ces choses. Ok? Qui s'égare dans ces choses-là. Donc, un enfant de Dieu doit être saint dans sa conduite. Parce que même les choses de l'alcool peuvent être une pierre d'achoppement pour un autre frère, pour une autre sœur. Et toi, tu dois t'efforcer dans ta vie, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, à être saint dans la foi. Parce que Dieu te voit en tout temps. Oui. Dieu te voit en tout temps. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Oui. C'est-à-dire que quand tu t'enivres de vin, c'est de la débauche. Tu ne seras pas sage dans ton comportement. Oui. Tu ne peux pas suivre cette voie-là. Ok? Tu ne peux pas suivre cette voie-là. Et si même des gens t'y entraînent, ne le fais pas. Je prends encore Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, c'est cette écriture que je voulais d'ailleurs même partager, qui est beaucoup plus, qui parle beaucoup plus. Proverbe 23, je prends à partir du verset 19. Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui fait des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Vous voyez? Donc ici, l'Écriture nous recommande de ne pas être parmi les gens qui s'enivrent de vin. Ok? Donc c'est très important que toi, étant un enfant de Dieu, tu ne puisses pas t'adonner à ces choses-là. Et même que tu puisses bannir ces choses-là de ta vie. Ok? Donc, je prends encore une écriture qui va nous aider, toujours par rapport à ça. Verset 29. Toujours le même chapitre 23, verset 29. Il dit, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans cause, pour qui les yeux rouges. Okay? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont quérir des vins mélangés. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge, qu'il donne son éclat dans la coupe et qu'il coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un aspic. Tes yeux se porteront sur des courtisanes. Vous voyez la conséquence de ces choses-là? Tes yeux se porteront sur des courtisanes. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui a bu, commence à dire des fois des choses qu'il pensait mais qui étaient cachées dans son cœur. Commence à dire certaines vérités. La Bible a tout dit. Tu deviendras comme un homme couché au milieu de la mer. Comme un homme couché sur le sommet d'un mat. On m'a frappé, je n'ai pas eu de mal. On m'a battu, je n'en ai rien su. Quand me réveillerai-je? J'en redemande encore. Vous voyez, donc ici, on nous montre l'état d'une personne qui est ivrogne. Une personne qui s'adonne en fait à ces choses. Il ne peut pas être sage, selon Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ces choses-là, ce sont la débauche. Okay? Un enfant de Dieu ne peut pas s'abandonner à ça. Ok? J'avance. Prenons toujours, repartons dans Tite. Tite chapitre 2. Donc, les vieillards doivent être sobres, respectables. Oui. Le respect doit être accordé à tout le monde. À Dieu, à tes parents. Vous voyez? Que tu sois un vieillard, que tu sois un jeune homme, que tu sois une maman, peu importe qui tu dois respecter tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Les autorités. Tu ne peux pas aller commencer à parler mal aux autorités. Non. Tu dois même respecter les autorités. Toute personne qui est une personne adulte, vous voyez, qui est une personne, tu dois lui donner du respect. C'est très important. C'est-à-dire, on doit donner du respect à tout le monde.
Les autorités qui nous gouvernent quand à la chair, que ce soit les policiers, que ce soit même vos maîtres à l'école, ce sont des autorités. Vous devez aussi les respecter. Vous comprenez? Mais pas au détriment de la parole. Quand on vous demande quelque chose qui est contraire à la parole, tu ne le fais pas. Vous comprenez? Parce que Daniel, à Babylone, lorsqu'on lui a demandé de se prosterner, il ne l'a pas fait. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Mais sans quoi, on respecte, tant que ces choses-là respectent la parole, il n'y a pas de souci. Mais quand ça ne respecte plus la parole, non, je garde ce que Dieu dit. N'oubliez pas ces choses. OK? Donc, censé. Donc, le respect, c'est pour tout le monde. Que tu sois plus grand qu'une personne, même si tu es une personne plus petite que toi, tu dois la respecter. Tu ne peux pas parler à une personne qui est moins âgée que toi, parce qu'elle est moins âgée que toi, tu lui manques de respect. Non. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Il doit respecter tout le monde, honorer tout le monde. Donc, censé, saint dans la foi. Donc, la sainteté dans la foi, c'est quoi? On est saint comment? Lorsque on observe aussi tout ce que Dieu a dit. C'est ça la sainteté dans la foi. Ouais. Quand on est saint dans la foi, on l'est premièrement intérieurement parce que le Saint-Esprit a fait l'œuvre. Quand Jésus dit purifiez l'intérieur, l'extérieur sera aussi pur. Ça veut dire la sainteté dans la foi, ça se manifeste. Ça se manifeste comme ça, visiblement comme ça. Quand je te vois, je dois voir la sainteté. Premièrement dans le comportement. Oui. Premièrement dans ta manière de te vêtir. Premièrement, ton aspect physique doit... C'est ça qu'on appelle l'apparence extérieure de la piété. C'est-à-dire la sainteté, c'est l'apparence extérieure aussi de la piété. C'est-à-dire quand on te voit, tu as non seulement l'apparence de la piété, mais tu as aussi l'enseignement. Ouais, parce que si les choses, en fait, si on fait le contraire, c'est pas bon. C'est-à-dire tu dois d'abord être converti, et c'est la conversion et l'enseignement qui produit en fait la sainteté aussi extérieure. Parce que sans conversion, c'est simplement de la religiosité. Ouais. Ce n'est pas une conviction de foi. Ce n'est pas poussé par une conviction de foi, mais c'est poussé euh, en fait, par des pensées humaines. Ouais. Par une pudeur qui est bonne, qui n'est pas mauvaise, mais qui est totalement charnelle et humaine. Ouais. Et qui mène, en fait, ça ne conduit pas au salut, mais ça conduit simplement à une piété qui est humaine, mais qui n'a rien à voir avec la foi. OK? D'où l'importance de pouvoir comprendre que c'est d'abord le Saint-Esprit qui va te communiquer l'enseignement et l'enseignement va te pousser maintenant à poser des actes qui sont conformes à ce que nous croyons, à la foi. Voilà pourquoi on parle de saint dans la foi. Donc, quand on parle de saint dans la foi, c'est-à-dire que toutes ces choses-là regroupent la sainteté. C'est-à-dire que quand on parle du vieillard, il doit regrouper en fait toutes ces caractéristiques-là, c'est-à-dire le respect, la sobriété, être sensé, être saint dans la foi, dans l'amour. Oui. Donc, même dans l'amour, tu dois être aussi saint. Oui. Parce qu'il y a un amour qui n'est pas saint. Oui. Parce que quand on parle de la sainteté, on nous parle aussi dans l'amour. Oui. C'est-à-dire, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, mon prochain comme moi-même. Je ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer mon prochain. Là, je suis plus saint dans l'amour. Je ne peux pas aimer mon prochain et ne pas aimer Dieu. Là, je ne suis pas saint dans l'amour. Vous comprenez? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand on parle des commandements, on parle au pluriel, c'est-à-dire il y en a plusieurs qu'on doit garder pour notre sanctification. Sinon, qu'est-ce qui nous prouve que tu es saint? Tu es saint dans la foi, tu es pieuse apparemment, extérieurement, mais les injures dans ta bouche, non, tu n'es pas saint dans la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Quelque chose qui cloche. Voilà pourquoi la sainteté, c'est un tout. C'est un tout qu'on doit regrouper pour que Dieu soit glorifié. Vous comprenez? C'est-à-dire saint dans l'amour, saint dans la foi, dans la patience. Oui. Est-ce que je dis que toutes ces choses-là maintenant arrivent du jour au lendemain? Non. Mais Dieu fait un travail dans la vie de chacun d'entre nous pour que ces choses-là, nous puissions les regrouper et que Dieu soit glorifié.
C'est-à-dire dans la patience. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas être impatient. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, c'est aussi, dans le fruit de l'Esprit, il y a aussi ce qu'on appelle la patience. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'amour. Parce que le fruit maintenant qu'engendre l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Vous voyez? Vous comprenez? Tout ça. Mais c'est engendré par l'amour de Dieu qui est le Saint-Esprit en toi. Parce que la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire un seul fruit qui regroupe plusieurs, en fait, vertus. OK? Que l'enfant de Dieu doit s'efforcer, en fait, à pratiquer afin que Dieu soit glorifié dans sa vie. L'enfant de Dieu ne peut pas vivre comme il veut. Il faut oublier ça. Mais moi, chez nous, nous dans notre culture, nous dans notre tribu, moi j'ai été éduqué comme ça. Non, ça n'existe plus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en nous, le corps est vrai et mort à cause du péché. L'esprit est vie à cause de la justice. Ça, c'est une écriture que vous devez retenir. Voilà pourquoi quand tu vas être face à une situation, tu dis, est-ce que c'est moi qui vis ou est-ce que c'est Christ qui vit en moi? Parce que si Christ vit en toi, il y a des choses même qu'on ne peut plus te dire. Mais si Christ vit en toi, mais que tu as fait de la résistance, Dieu ne peut pas pleinement être exalté dans ta vie. Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux prier, tu peux louer, c'est une bonne chose. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu perds ton temps. Parce que Saül, il pensait qu'en offrant peut-être, c'est-à-dire Dieu lui avait dit détruis tout, livre tout à l'interdit. Mais il s'est dit non, non, en offrant les bonnes brebis ou en offrant les animaux qui sont en forme, Dieu va agréer. Non. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Vous comprenez? C'est pas toi, tu viens faire ton micmac ou bien tu viens ajouter ce que toi tu veux, retrancher ce que toi tu veux, faire à ta sauce. Non, ça marche pas avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est repenti. Vous voyez, Dieu s'est repenti pourquoi? Parce que Saül n'obéissait pas. Vous comprenez? Et il en sera de même pour nous si aussi nous agissons ainsi, parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. Ah ouais, il ne va pas te considérer parce que toi tu penses que tu es quelque chose. Non. Tu n'es qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Voilà pourquoi ce temps-là, tu dois le racheter. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Comment est-ce que je rachète le temps? En gardant cette parole. Ouais. En gardant et en la pratiquant. Pas en nous bornant à faire ce que nous voulons. Non. Le problème qui tue l'homme, c'est quoi? C'est ce que moi je veux. C'est ta chair qui te tue. C'est ta chair qui te tue. La chair, en fait, qui va toujours s'opposer, qui va toujours trouver du mal à se dire non, moi ça, moi j'ai été habitué comme ça. Mais quand Dieu maintenant te dit ça, oh non, moi. Ouais, le moi là, c'est ça même qui va t'éloigner de Dieu à la fin. Voilà pourquoi quand tu prends la résolution d'être en Christ, il faut comprendre que le toi, tu dois d'abord le mettre de côté. Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. C'est comme ça un enfant de Dieu. Même si aujourd'hui ce que je vous dis, c'est une erreur. Demain je viens, pardonnez-moi, ce que j'ai dit c'est une erreur. Vous comprenez? C'est comme ça l'enfant de Dieu. C'est-à-dire l'enfant de Dieu n'a pas peur de pouvoir se repentir même de quelque chose qui peut lui sembler comme étant un gain. Mais à cause de Christ, il considère tout comme de la boue. Pourquoi? Pour gagner Christ. C'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas l'ego. Qu'est-ce que le camp dira-t-on? Non, ce qui est important, c'est que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que l'œuvre que je fais, je le fais conformément à la parole? Si Dieu me reprend, est-ce que je reviens, je me repens? Ou est-ce que je résiste pour l'ego ou l'orgueil? Non, il n'y a pas d'orgueil à avoir. Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. N'oubliez pas, il y a un jugement à venir. Voilà pourquoi tout ce que nous disons, nous ne le disons pas pour pouvoir imposer des choses, mais nous le disons afin que chacun prenne conscience de ce qu'il y a à venir. Et la gloire qui est à venir, je vous dis toujours qu'elle est plus excellente que tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Ok? Donc, saint dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté.
les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Oui. Afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. On va rester un peu sur ce passage-là. Donc, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Quand on parle de l'extérieur qui convient à la sainteté, on parle de quoi? Premièrement, il y a un modèle que Dieu veut. Ouais, il y a un modèle que Dieu veut. On va compléter, on va prendre 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, je prends à partir du verset 9. L'Écriture nous dit, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, premièrement, avec pudeur et modestie, se parent non de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, okay? Mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Donc ici, il nous dit quoi? Dans le titre, nous avons vu qu'il dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Il n'exclut pas aussi les jeunes femmes. Vous voyez, parce que les gens vont se dire, non, ben c'est les femmes âgées. Non, il n'exclut pas aussi les jeunes femmes. Parce que la sainteté, c'est pour tous ceux qui ont cru. Quand tu crois, vous voyez, tu dois t'efforcer et tu dois aussi transmettre aussi ces choses-là aux enfants. C'est-à-dire, on doit transmettre aussi ce qu'on croit aux enfants. C'est comme ça que Paul pouvait dire à Timothée, tu connais les saintes écritures depuis ton enfance. Donc là, lorsqu'il nous parle, Paul nous parle de trois choses. Il nous dit qu'elle se part, que de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, se parent non pas de tresses ou d'or, de perles ou de toilettes somptueuses. Donc Paul interdit tout ce qui est tresse. Ok? Paul interdit. L'or, Paul interdit. Les perles, Paul interdit. Et c'est pas Paul, c'est le Seigneur. Vous comprenez? C'est pas Paul, c'est le Seigneur. Ce sont des commandements et les commandements sont non négociables. Ok? Paul interdit, l'Écriture interdit. Donc il dit, ou de toilettes somptueuses. Ouais. Donc il interdit toutes ces choses. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il nous parle maintenant de décence, de pudeur, de modestie. Quand on voit la décence, parce qu'on a vu dans Jude, dans Tite chapitre 2, il nous a parlé que de l'apparence, quelle est aussi l'apparence qui est, l'extérieur qui est conforme à la piété. Oui. La piété, c'est ce qu'il est dit dans Jude chapitre 2. Il dit, ni asservi, voilà, doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Oui. Donc l'extérieur qui convient à la sainteté. Quand on voit dans les Écritures, on voit dans le livre de Pierre aussi, il va reprendre cette écriture d'une autre manière, mais il dit, comme faisaient vos mères, Sarah. C'est-à-dire que quand on voit maintenant les Sarah, vous voyez, c'est d'elles, Pierre dit, c'est d'elles dont vous êtes, je prends cette écriture, je ne veux pas l'écorcher. On va revenir dans 1 Timothée, mais je prends rapidement l'écriture, parce que Pierre fait référence à Sarah. Ouais, donc notre référence, ce n'est pas Beyoncé, notre référence, ce n'est pas le siècle présent dans lequel nous sommes. Oh, toutes ces stars, notre référence, c'est pas notre référence. Pour les femmes, du moins, on nous parle de Sarah. Donc, on va aller voir aussi Sarah, comment elle était vêtue. C'est important. Quelle était son apparence extérieure. C'est important. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumis chacune à votre mari, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés,
ornement d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est-à-dire, ce qui a d'un grand prix devant Dieu, c'est la parure cachée. Ce n'est pas ce qui est extérieur. Ok? Et on va prendre beaucoup d'écritures pour voir ces choses-là. Un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Quand tu espères en Dieu, il y a une parure qui est, c'est-à-dire là, tu dois conserver la parure intérieure, pas la parure extérieure. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Okay? Parce que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec un but. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait conformément à sa volonté. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose que Dieu a fait où il a oublié quelque chose. Non, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait. À la fin, il a dit c'était parfait. Okay? Donc c'est comme ça que se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes si, là il met toujours une condition, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous comprenez un peu? Donc ici, il essaie maintenant de nous montrer à qui les femmes doivent se référer. Okay? C'est-à-dire il y a une référence pour les femmes. Maintenant, on va aller voir, bon, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, on poursuivra demain par la grâce de Dieu. On va aller voir certains aspects. Pourquoi? Maintenant, j'ai fait aussi, bon, c'est un peu des recherches aussi que j'ai effectuées, mais on n'aura pas le temps. On verra tout le reste, on ira petit à petit pour essayer de voir aussi tous les aspects. Pourquoi Paul, déjà dans un premier temps, dans 1 Timothée chapitre 2, il refuse tout ce qui est tresse, parure et toutes ces choses-là? C'est que toutes ces choses-là sont liées à l'attirance, à la séduction. Quand on prend par exemple, même prenons juste l'aspect du maquillage dans un premier temps. Qui est-ce qui, dans un premier temps, dans la Bible, a mis le maquillage? Si, il y a des gens qui se maquillent. Même en Israël, ils se maquillent. On va voir les Écritures. On va prendre toutes les Écritures. Mais prenons d'abord dans un premier temps, qui est-ce qui a pris d'abord dans un premier temps? On va prendre l'aspect, le maquillage. Prenons d'abord le maquillage. Un roi. Un roi chapitre 10. Non, c'est 2 rois 10. 2 rois 9, verset 30. L'Écriture nous dit: Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda du haut de la fenêtre. Comme Jéhu arrivait à la porte, elle dit: Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son Seigneur? Il leva le visage vers la fenêtre et dit: Qui est avec moi? Qui? 2 ou 3 eunuques regardèrent d'en haut vers lui. Il dit: Précipitez-la. Ils la précipitèrent et il rejaillit de son sang sur le mur et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit: Occupez-vous de cette maudite, ensevelissez-la, car elle est fille du roi. Ils allèrent l'ensevelir, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds, les paumes de main. Et retournèrent le rapporter à Jéhu, qui dit: C'est la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Le Tishbite en ces mots: Les chiens mangeront la chair de Jézabel et le champ de Jezreel. Le cadavre de Jézabel deviendra du fumier dans la campagne, dans le champ de Jezreel, de la sorte qu'on ne pourra plus dire c'est Jézabel. Donc ici, on voit que lorsque Jéhu vient, elle a commencé à se parer. En Israël, en Israël, Dieu avait permis certaines choses. Mais sous la grâce, on ne voit pas, en fait, quand Paul vient poser le fondement pour l'Église, il y a des choses qui ne sont pas permises. Il y a des choses qui ne sont pas permises. Et lorsqu'on voit, en fait, même sous la loi, en fait, sous la loi, sous l'ère de la loi, parce que la loi, n'oubliez pas que c'est un pédagogue pour nous conduire à la grâce. La loi, c'est une ombre, ce n'est pas la réalité. La loi, c'est une ombre. L'ombre n'est pas la réalité. Quand on saisit la réalité, Jésus, par exemple, quand on vient dans la réalité, par exemple, quand on va sous la loi, on voit par exemple que la polygamie, Jésus ne l'avait pas, c'est-à-dire, c'était permis, ok? Mais ce n'était pas la volonté
parfaite de Dieu. C'est-à-dire, quand Jésus vient, il nous révèle quelle est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Quelle est la volonté de Dieu? Un mari, une femme. Et quand Jésus présente ça, les gens ils disent, bah, si c'est comme ça, il n'est pas avantageux qu'on se marie. Vous comprenez? Mais il dit non, tout le monde ne peut pas comprendre ça. Mais ceux qui sont connus de Dieu, les eunuques, eux peuvent comprendre ces choses. Vous comprenez? Donc, ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que la loi, c'est une ombre, ce n'est pas la réalité. Voilà pourquoi tu peux te dire, ah, mais regardez sous la loi. Ah, regardez sous la loi. Souvent, et on va voir toutes ces écritures-là, souvent, Dieu permettait ces choses. Même lorsque Israël sont sortis d'Égypte, c'est Dieu qui a permis qu'ils puissent prendre l'or, les bijoux, toutes ces choses. Mais comme l'heure est arrivée, on va continuer petit à petit, prendre en fait des éléments, ajouter et voir aussi comment est-ce que les femmes étaient vêtues sous la loi. Ouais, parce que c'est ça qui va nous donner en fait une unité de mesure pour que nous sachions aussi comment est-ce que nous devons nous vêtir aussi étant sous la grâce. Ouais. Qu'est-ce que la décence, qu'est-ce que la pudeur, qu'est-ce que la modestie, qu'est-ce que Dieu entend par ça et qu'est-ce que le monde entend par ça. Parce que la Bible nous dit n'appelez pas malheur à celui qui appelle le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. C'est-à-dire que nous, étant des enfants de Dieu, nous devons nous efforcer à faire en sorte que tout ce qu'on fait, ce soit la volonté de Dieu, non pas la volonté des hommes. Amen. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier et on continuera demain.